me rendre à mon classroom. Et comme on peut voir, quand on rajoute des travaux, des devoirs, notre flux devient très rempli. Il y a moyen d'aller supprimer certaines choses de mon flux. Donc, si je rentre dans mes paramètres, donc c'est la roue d'engrenage en haut à droite, et je cherche tout ce qui est par rapport à travaux et devoirs sur le flux. En ce moment, c'est écrit afficher les pièces jointes et les détails. On peut les afficher de façon réduite ou on peut les masquer complètement. Donc, si je vais sur masquer complètement et j'enregistre, je vais retourner à mon flux et voilà, à chaque fois que j'affiche un devoir, ce n'est plus sur mon flux. La seule chose qui se retrouve sur mon flux maintenant, c'est lorsque j'affiche une information, je partage une information avec ma classe à partir de mon flux, donc les messages que je vais leur laisser. On peut aussi organiser les messages dans le flux. Donc, disons que cet affichage-là était plus important, je peux aller le déplacer vers le haut et c'est lui qui va être en primeur sur ma page. Donc, c'est possible de faire ceci pour que les messages les plus importants se retrouvent au haut de la page. Donc, vous pouvez voir, ça l'a monté un peu plus haut. Je voulais aussi vous montrer quelque chose par rapport à mieux organiser vos travaux et vos devoirs. Ce que plusieurs personnes font, c'est d'organiser leurs devoirs ou leurs travaux par les matières. Mais comme vous voyez, ça, c'est la même vision que va avoir l'élève. Mon français est rendu très long et ce n'est pas nécessairement évident qu'est-ce que je dois leur donner à faire cette semaine. L'élève peut facilement se perdre à l'intérieur de ça. Donc, peut-être un petit truc, ça serait de les organiser selon les jours de les semaines finalement. Donc, si je rajoute un thème, je peux dire semaine du, disons qu'on prépare pour la semaine prochaine, du 18 mai, et je clique ajouter. Donc, celle-là va apparaître ici. J'ai aussi la possibilité de monter plus haut, celle qui est le plus important. Donc, l'élève peut juste aller voir ce qui est en haut. Donc, disons que ce travail de récit est à remettre la semaine du 18 mai. Je peux aller le déplacer simplement en cliquant sur le devoir et en le déplaçant à l'intérieur de la semaine du 18 mai. Donc, c'est un peu plus organisé pour les élèves de cette façon-là. Aussi, souvent, on ne sait pas nécessairement c'est quel type de devoir. Donc, dans le français, je peux avoir de la lecture, je peux avoir de l'écriture, je peux avoir un exercice de communication orale ou peu importe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller ajouter des petits emojis à côté de notre devoir pour que les élèves aient une idée c'est quel type de devoir. Même chose, je vais juste aller bouger un autre devoir. Donc, pour faire ceci, je vais juste ouvrir ma présentation un instant. Il faut se rendre sur la page Emoji Copy. Donc, je me rends à cette page et je peux faire la recherche d'un emoji. Donc, si c'était un devoir d'écriture, je vais chercher pour un crayon. OK. Donc, si j'aime celui avec le texte et un crayon, je vais cliquer dessus. Il devrait apparaître dans ma boîte en bas ici. Je vais juste copier. Je vais aller à mon devoir dans mon classroom. Je vais aller cliquer modifier. Et juste avant récit, je vais aller coller mon emoji. Donc là, maintenant, mon élève peut savoir que c'est un travail d'écriture. Même chose, j'ai fait plus bas ici en mathématiques. Donc, on voit un boulier. Donc, je pourrais aller bouger ça en haut ici. Donc là, c'est certain que mon devoir s'appelle mathématiques, mais si c'était écrit fraction, par exemple, et là, l'élève sait que ça, c'est un travail de mathématiques. Je peux peut-être vous montrer un classroom où j'ai organisé avec des emojis pour vous montrer un exemple. Donc, et voilà. Donc, j'ai mes différents modules. Celle qui a une petite caméra, c'est une vidéo. Celle qui est le livre, c'est les informations. Il y a des fiches de réflexion et il y a un endroit qu'on peut aller discuter. Donc, ça l'organise un peu mieux nos choses à l'intérieur de nos travaux et de nos devoirs. Puis ça donne un indice aux élèves, c'est quel type de devoir. Et ça l'ajoute aussi un petit peu de beauté à notre classroom si c'est quelque chose que vous voulez aller faire. Donc, je vais juste vous montrer une autre fois comment
aller le coller. Donc, si je viens dans Emoji et je cherche, par exemple, un globe. OK, donc je vais aller cliquer sur le globe. Je vais aller juste effacer mon écriture. Je vais dire copier. Je vais aller retourner à mon classroom original. Et si c'était mon devoir d'études sociales, je peux aller le modifier. Je vais cliquer à droite et coller. Et voilà, c'est maintenant études sociales. Donc, je laisse la parole à Gaëlle pour vous parler de comment organiser ces choses selon une page maîtresse. Merci beaucoup. Alors, oui, je vais partager mon écran. Donc, on est encore au niveau de l'organisation, comment organiser notre classroom. Donc, si vous enseignez à des plus petits, mais même les plus vieux, là, ça pourrait être vraiment une technique qui est utile. Vous pouvez créer un seul document pour faire une page maîtresse. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais aller ici dans mon cours d'essai de 2e année et j'ai créé une page maîtresse que j'ai mis dans mon flux. Il y a 2 façons. Soit je peux le mettre dans mon flux, c'est sûr que là, à ce moment-là, les élèves vont cliquer dessus et vont avoir accès au document. Ici, j'ai créé un Google Présentation parce que je voulais mettre des petites boîtes et tout ça avec des petits icônes pour le rendre un peu plus personnel. Donc, à ce moment-là, ici, les élèves peuvent aller directement cliquer sur les travaux, puis on voit vraiment dans une seule page quels sont les différents travaux à faire avec les élèves. Je l'ai aussi placé dans travaux et devoirs. Dans cette section-là ici, ce qui est intéressant, c'est justement les élèves peuvent avoir une copie ou peuvent modifier le document aussi, dépendant de votre intention. Donc, moi, j'ai séparé mes petits thèmes ici avec, pour cette semaine, 3 petits points, puis j'ai l'horaire de la semaine, puis ensuite les travaux pour la semaine. Donc, ça, c'est la façon, c'était juste un autre type d'exemple. Donc, vous pouvez le faire avec vos matières, comme je l'ai fait ici avec français, mais vous pouvez mettre n'importe quel titre vraiment en haut ici pour organiser votre classroom. Bref, pour retourner ici, donc pour cette semaine, j'ai envoyé à mes élèves l'horaire, le même horaire que je viens de vous présenter, c'est juste que là, je voulais vous montrer 2 endroits différents où le mettre. Et les élèves, encore une fois, ont accès à ce document-là. La seule chose que je dois vous dire, c'est que quand vous partagez une page maîtresse comme ceci, vous mettez des liens vers d'autres documents, vous devez donner l'accès à vos élèves de tous les documents. Une façon facile de le faire, ça serait d'aller dans votre Drive, de vous créer un dossier. Je vais juste aller rechercher mon dossier. Donc, de vous créer un dossier, vous voyez ici, je l'ai appelé tableau de travail au numérique et j'ai un dossier ici qui s'appelle travaux de la classe de 2e année. Donc, pour aller rechercher mon cours de classroom. Donc, ce dossier-là, je peux le partager à tous mes élèves. Donc, ici, je clique partager et là, je peux mettre le nom, le courriel de tous mes élèves pour partager le dossier. De cette façon-là, le dossier est partagé et tout ce que je vais mettre dans le dossier, donc, va être automatiquement partagé aux élèves et les élèves ne vont pas recevoir un courriel à chaque fois. Le seul courriel qu'ils vont recevoir, c'est la première fois quand je vais leur envoyer, quand je vais leur partager le dossier. Mais ensuite, je peux séparer à l'intérieur de mon même dossier différents dossiers selon les semaines. Donc, ici, j'ai fait un exemple, semaine du 11 au 15 mai. Alors là, les élèves, dans le fond, n'ont pas besoin d'aller dans ce dossier-là. C'est simplement pour qu'ils puissent avoir accès aux documents à partir de Classroom. Sinon, vous devez vraiment le faire individuellement pour chaque travaux. Donc, ça peut devenir long. C'est simplement une stratégie pour éviter de faire ce partage-là à chaque fois. Donc, c'est vraiment de mettre vos travaux à partager dans ce même dossier. Ça, c'était un exemple. Dans le fond, alors, pour créer une page maîtresse, vous pouvez soit faire à l'aide d'un Google Document ou un Google Présentation ou un Google Dessin. C'est vraiment laisser aller votre imagination par rapport à ça et y inclure tous les liens à faire pendant la semaine. Donc, ça permet vraiment à l'élève de voir le portrait global. Puis, ce qui est intéressant, disons, pour un élève de première année, c'est qu'il y a seulement besoin de cliquer sur un seul document pour y avoir accès.
Donc, je vous ai montré un tableau de travail que j'ai créé. Il y a aussi une autre façon de faire le même genre. Là, c'est sûr que c'est sur plusieurs pages. Alors ici, ça convient aussi à des élèves plus vieux. Cet exemple-ci, c'est pour des élèves de première année. Mais comme je dis, ça peut être aussi à des élèves plus vieux. Alors, on envoie ce Google Slide-là en faire une copie par élève et chacun des élèves peut voir qu'est-ce qu'il doit faire au courant de la semaine. Donc, c'est clairement écrit ici lundi, ensuite mardi, mercredi, etc. Et avec les travaux à faire ainsi que les liens pour accéder aux différentes vidéos au site Internet. Ce qui est intéressant aussi avec cette façon-là, c'est que l'élève a simplement besoin d'ouvrir ce document-là pour la semaine et il peut y mettre ses travaux comme ses dessins ici et l'enseignant peut faire des commentaires. Donc, ça, c'est quand même aussi une option qui est intéressante pour vous aider dans l'organisation des travaux. Et finalement, à partir d'un Google Document, c'est encore le même principe. Alors, ici, c'est encore une fois simplement un exemple. Donc, on a les matières qui sont à gauche, les travaux à faire, ainsi que la date d'échéance. Alors, vous pouvez aussi partager ce document-là à vos élèves directement dans votre Classroom. Donc, si je retourne ici dans mon Classroom, j'ai simplement besoin, comme d'habitude, de créer un devoir ou un devoir pour que je puisse avoir l'option de faire une copie à chaque fois. Et ainsi, les élèves ont simplement besoin de cliquer dessus pour aller chercher leurs travaux. Je vais donner la parole à Mélissa pour vous parler de comment rendre un PDF modifiable sur Classroom. OK. Merci, Gaëlle. Donc, je vais vous présenter mon écran. Je vais vous montrer deux façons qu'on peut rendre des PDF modifiables pour les élèves parce que des fois, on a des PDF, mais on ne veut pas que les élèves aient à imprimer et prendre des photos de leur travail à chaque fois. Donc, je vais vous montrer une façon. Donc, un PDF comme celui-ci dans mon Drive que je veux que les élèves puissent faire le travail sur la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon ordinateur et je vais chercher l'outil capture d'écran. Et je vais aller prendre une photo de ce que j'aimerais que l'élève puisse voir dans sa page. Donc, je prends une photo et j'enregistre sur le bureau. Donc, mon travail est maintenant là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un Google Présentation. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais on a l'option d'aller changer la mise en page. Donc, si c'était une page dite normale, là, la 8,5 par 11, je vais juste faire ça plus lentement. Si je rentre dans Fichier et je vais dans Configuration de la page et je choisis Personnaliser, je peux aller mettre en pouce le 8,5 par 11. Donc, vous allez voir que ça fait le format d'une page. Je ne l'ai pas besoin pour aujourd'hui parce que mon tableau est d'une autre façon. Donc, je vais juste le garder comme il était. Alors, pour pouvoir mettre l'image que j'ai sauvegardée sur mon ordi, je vais cliquer à droite et je vais choisir « Modifier l'arrière-plan ». De cette façon-là, l'élève ne peut pas bouger sur l'écran ce que je vais mettre. Donc, je vais aller importer, je vais aller parcourir. Donc, je vais aller chercher le tableau que je viens de copier. Je vais l'ouvrir. Et maintenant, je vais cliquer OK. Et là, vous voyez que ça apparaît à mon écran et je ne peux pas la bouger parce qu'elle est sur l'arrière-plan. Donc, ça complique moins les choses pour les élèves. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'insérer, je vais juste appeler ça les habitats. Je vais insérer des boîtes de texte pour l'élève. Donc, ici, je vais insérer une boîte de texte pour polaire. Votre réponse ici. Et là, je peux juste prendre cette case-là, la copier, CTRL-C, et là, je fais CTRL-V, et là, je peux en mettre une pour chacun des différents habitats. Donc là, ça rend ça plus facile pour les élèves parce qu'ils peuvent juste simplement aller écrire directement dans la boîte qui se retrouve à l'écran. Donc, pour faire ceci, c'est comme d'habitude, je vais aller dans mon « Créer un devoir ». Donc, créer mon devoir. Puis, je vais faire la même chose. Je vais aller ajouter ma pièce jointe des habitats.
Et je vais m'assurer de faire une copie par élève pour qu'ils puissent maintenant aller modifier dans le Classroom la copie slides. Donc, ça, c'est un moyen. Donc, ça peut devenir long à faire ça à chaque fois. Donc, on a l'option d'utiliser Read and Write également pour faire des travaux. Donc, là, je vais juste fermer ça. Je vais aller trouver un autre travail. Donc, je vais plutôt rentrer dans le Classroom de Gaëlle. Ici. Donc, quand l'élève reçoit un devoir, donc si je vais dans mes travaux et devoirs, j'ai reçu un devoir modifiable Read and Write. Donc, j'ouvre le PDF. Il faut vraiment ouvrir le PDF avec Read and Write pour pouvoir écrire à l'intérieur du document. Donc, ce qui est important, c'est que les élèves cliquent sur les 3 petits points en haut à droite et ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Et maintenant, j'ai l'option Ouvrir avec et je dois l'ouvrir avec Read and Write. Et maintenant, j'ai l'option d'aller écrire à l'intérieur du document à l'aide du bouton texte. Donc, je vais juste rentrer dans mon document à moi pour vous montrer un travail. Donc, ici, si j'avais ce travail-là à remplir, je pouvais ouvrir Read and Write. Je choisis le T ici et ça va me permettre d'avoir une machine à écrire. Donc, ça me crée une boîte de texte. Donc, j'ai l'option d'aller diminuer mon texte. Je peux agrandir la boîte, je peux la bouger, je peux changer la couleur de mon texte. Donc, ici, si l'élève devait corriger la phrase, je pourrais la corriger. Et quand j'ai terminé, je peux cliquer le crochet. Et quand je vais aller rendre le devoir, quand l'enseignant va l'ouvrir de son côté, il va pouvoir voir le travail de l'élève grâce à lorsqu'on ouvre avec Read and Write. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à droite, il y a aussi l'occasion d'ajouter des petits commentaires comme dans d'autres. Donc, je pourrais surligner la phrase si je voulais. Je vais juste fermer ça ici. Si je voulais laisser un commentaire à mon élève, je peux cliquer la petite bulle de commentaire et en tant qu'enseignant, je peux laisser une rétroaction à mon élève sur son travail. C'est juste important que l'élève ouvre dans Read and Write ce document-là pour pouvoir laisser des commentaires. Donc, ça, c'est les deux moyens de faire Read and Write. Et je crois maintenant que Gaëlle, tu vas présenter Jamboard. Oui, alors je vais présenter l'outil Jamboard que vous pouvez utiliser dans Classroom. Donc, il y a deux façons d'aller chercher Jamboard dans votre Classroom. Puis l'avantage avec Jamboard, c'est vraiment les élèves peuvent collaborer, peuvent travailler à même un tableau blanc interactif. Donc, je vais vous montrer les deux façons d'aller chercher l'application, non, c'est une application Jamboard. Alors ici, je suis dans mon Drive, dans le même que j'étais tout à l'heure. Je vais cliquer sur Nouveau. Plus, vous voyez, j'ai toutes mes applications et je vais aller sélectionner Jamboard ici en bas. Donc là, ça va m'ouvrir un Jamboard un Jamboard nouveau, si on veut. Et je peux l'appeler, je vais le nommer, disons, Jamboard deuxième année. Et ici, ce qui est intéressant avec le Jamboard, c'est qu'il y a différents outils sur le côté à gauche. Donc, on a un stylo, alors l'élève peut écrire, peut tracer. On a la petite efface aussi pour effacer les gribouillis que je viens de faire. On a la souris si jamais on veut pointer, comme par exemple, ça c'est peut-être plus utile quand on fait un Google Meet avec les élèves et on utilise Jamboard. On a un pense-bête. Le pense-bête, c'est la seule façon qu'on peut vraiment écrire avec la dactylographie. Alors, vous pouvez changer le fond d'écran, mais vous pouvez aussi en mettre aucun. Donc, si jamais vous en mettez aucun, des fois, ça peut être intéressant si vous voulez mettre une résolution de problème pour vos élèves. Vous pouvez sélectionner aucun. Je vais juste écrire bonjour. Et voici de quoi ça a l'air. Alors, on ne voit pas qu'il y a un fond d'écran en arrière et vous pouvez agrandir ou rapetisser. Et vous pouvez bouger aussi votre information.
On a aussi l'ajout d'une image. Donc, si par exemple, vous voulez mettre une carte du Canada, puis vous voulez que vos élèves trouvent les différentes provinces, là, rapidement, j'ai pas de carte du Canada, tiens, je vais mettre cette photo ici. Et vous voulez que vos élèves trouvent rapidement de l'information à partir d'une image. Donc ici, je pourrais dire, dans ta salle de classe, trouve tous les objets qui sont rectangulaires. Alors, les élèves pourraient, à l'aide du crayon, encercler les différentes parties rectangulaires. Et il y a aussi le laser qui sur Classroom avec un devoir, ce n'est pas nécessairement la meilleure utilité du laser, étant donné qu'on ne le verrait pas. Ce qui est intéressant avec Jamboard aussi, c'est que vous pouvez créer plusieurs cadres et vous avez simplement cliqué sur la demi-flèche ici pour en créer. Alors, vous pouvez vraiment les personnaliser et vous pouvez aussi les dupliquer. Donc, si jamais vous voulez envoyer un seul Jamboard à tous vos élèves, puis vous voulez mettre, par exemple, ça c'est la page de Gaëlle, ça c'est la page de Mélissa, vous pouvez aussi dupliquer vos Jamboards en cliquant ici sur les 3 petits points. Donc, si je veux dupliquer cette photo ici, je fais dupliquer et voilà, c'est dupliqué à ma page 2. Donc, ma page 1 et ma page 2 sont identiques. Alors, ça, c'est la façon de créer un Jamboard et je peux aussi le partager. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 façons. Je vous ai montré directement à partir de votre Drive, mais vous pouvez aussi, si j'ouvre un nouvel onglet, cliquez sur votre galette et allez chercher l'outil Jamboard ici dans votre galette, dans vos outils Google. La différence ici, c'est que là, je vois vraiment tous les Jamboards que j'ai fait depuis le début de Jamboard, dont celui que je viens de créer. Alors, et ceux que j'ai été partagés aussi dans qui ont été partagés à moi. Donc, si je prends par exemple celui-ci, qui est un Jamboard interactif. Donc là, à ce moment-ci, je pourrais demander à mes élèves de placer les différents noms communs si c'est un nom masculin ou si c'est un nom féminin. Donc ça aussi, je pourrais le partager, faire une copie par élève. Donc je pourrais voir, par exemple, ça c'est la copie de Mélissa. Je vais le faire tout à l'heure, mais si c'est la copie de Mélissa, ben, je vais voir, OK, Mélissa, elle a fait ce travail ici. Je peux voir qu'elle a fait ça ici, et des beaux gribouillis. Je peux voir qu'elle a répondu à des questions. Là, ici, cet exemple-ci, c'était vraiment, comme je vous ai parlé tantôt, vous pouvez faire aussi une page par élève. Donc ici, c'était la page à David avec sa résolution de problème. Puis c'est la même chose, on a une résolution de problème ici, mais là, ça, c'est la page de Sarah. Donc, si vous voulez aussi organiser votre Jamboard de cette façon-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options à faire avec Jamboard. Et c'est le même principe avec le partage du Jamboard. Donc, si je retourne dans mon Classroom, je vais créer un devoir. Je vais l'appeler Jamboard et je vais le chercher ici. Donc, dépendant comment vous avez fait votre Jamboard, si vous avez fait un Jamboard et que vous voulez que ce soit une copie par élève, puis vous voulez vraiment voir le cheminement de l'élève dans les différentes diapositives, vous pouvez sélectionner et faire une copie par élève. Mais si vous avez fait un Jamboard comme le deuxième que je vous ai montré avec les noms des élèves et avec la résolution de problème, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur modifiable par les élèves. Donc, ça dépend vraiment de votre intention, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre Jamboard. Si vous mettez 2 types d'activités à même un Jamboard, moi, je vous suggérerais peut-être de faire une copie par élève. Ça va être beaucoup plus facile pour vous pour voir les travaux de vos élèves. Donc, je pense que ça complète pas mal tout ce que j'avais à dire sur Jamboard. Et Jamboard, dans le fond, la présentation, à chaque fois qu'il y a un petit compte de vidéo comme ceci, ça veut dire qu'il y a une capsule qui est reliée avec cette information ici. Donc, je pense que c'est à Mélissa maintenant pour vous parler des grilles d'évaluation dans Classroom. Oui, merci Gaëlle. Donc, je vais vous partager mon écran et on va parler de l'outil création d'une grille dans Classroom. Je vais juste retourner dans mon Classroom à moi.
Donc, quand on crée un devoir, on a l'occasion de pouvoir rajouter une grille. Donc, on peut le faire de plusieurs façons. Donc, si je dis que c'est un récit d'aventure que j'aimerais que mes élèves écrivent, j'ai un récit d'aventure de 2 pages. Je remplis toute mon information comme d'habitude. Je peux aller ajouter, je peux créer un Google Doc, par exemple, pour que les élèves puissent aller écrire dans le Google Doc. Je vais donner récit d'aventure. Je vais le réécrire ici. Et j'ai un récit d'aventure de 2 pages. Je vais juste fermer ceci. Même chose que d'habitude, je vais choisir à quelle classe que je veux, à quel élève, si c'est des élèves en particulier. Je vais enlever les points. C'est très important parce que sinon, l'élève reçoit une note sur 100 et ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne au conseil, vous savez bien, avec les grilles d'évaluation. Alors, je vais choisir ma date limite comme d'habitude. Je vais dire que ça s'en va dans la semaine du 18 mai. Et ensuite, pour faire ma grille, je vais aller sur grille d'évaluation et j'ai plusieurs options. Alors, je peux créer une grille d'évaluation et je peux aussi en réutiliser une. Donc, je vais vous montrer ça après, mais je vais cliquer sur créer pour l'instant. Voici ce qui apparaît. Donc, je vais enlever le système de notation. Non, je peux le laisser en fait. Mais je vais cliquer sur ordre croissant. Donc, ça veut dire que ça va aller du niveau 1 au niveau 4. Donc, pour mon titre du critère, la meilleure façon de fonctionner pour que ça soit en lien avec notre atelier d'évaluation, c'est de mettre nos compétences. Donc, ici, je vais mettre connaissance et compréhension. Et pour décrire mon critère, je vais dire que l'élève connaît les caractéristiques du récit d'aventure. OK? Donc, ça, c'est mon critère. C'est ça que je vais aller vérifier chez mon élève. Donc, je vais aller créer mes 4 niveaux. Donc, 1 point pour le niveau 1. Et là, je vais aller décrire c'est quoi le niveau 1. Donc, je vais dire l'élève démontre une connaissance limitée des caractéristiques du récit. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller copier ma description. Ça va être plus facile pour faire mes autres niveaux. Donc, je fais plus. Je vais mettre 2 points. Ici, c'est mon niveau 2. Je vais aller coller ma description. Puis, je vais dire c'est une connaissance partielle des caractéristiques du récit. Même chose, je vais rajouter 3 points. Niveau 3. Je vais aller coller. Et maintenant, c'est rendu une bonne connaissance. Et à la dernière, je vais aller faire mon 4 points, niveau 4. Et ici, je vais dire connaissance approfondie. Donc, maintenant, ça ressemble beaucoup à une grille qu'on aurait dans notre atelier. Donc, quand j'ai fini connaissance et compréhension, je peux aller ajouter un autre critère en bas. Et je vais dire habileté de la pensée. Et je vais dire ici, l'élève fait preuve de créativité dans son récit. Okay. Et je vais faire la même chose pour mes niveaux. Donc, 1 point pour le niveau 1. Et je vais aller dire que l'élève fait preuve de créativité limitée de ses idées. Donc, c'est important d'avoir des descripteurs comme limité, etc. pour décrire ce que l'élève fait. Donc, je vais aller copier comme la dernière fois. Je vais mettre un niveau 2. Puis là, je vais écrire d'une certaine créativité. Et je vais faire la même chose pour mes autres niveaux. Preuve de créativité. Et pour mon niveau 4, je vais dire qu'il fait preuve de beaucoup de créativité. Donc maintenant, ma grille ressemble beaucoup à ce que j'aurais dans mon atelier. Je peux encore ajouter un autre critère. Donc, je pourrais ajouter communication, je pourrais aller ajouter mise en application, etc. Donc, je vais juste supprimer le critère. Et comme vous voyez, je peux le dupliquer aussi. Donc, si je voulais refaire habileté de la pensée, mais juste changer ici, parce que je peux avoir plusieurs éléments dans l'habileté de la pensée, je peux aller le dupliquer. Et ensuite, ça l'apparaît de nouveau. J'aurais juste à changer ici la description du critère. Donc, peut-être c'est l'élève fait preuve d'une bonne planification.
Et là, je pourrais aller changer ici mes 4 descriptions sans avoir à réécrire certains des éléments que j'ai ajoutés là. Donc, je vais arrêter là pour l'instant. C'est sûr que ma grille n'est pas nécessairement complète, mais je vais vous montrer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est peut-être parce que c'est le même critère plusieurs fois. Je vais juste aller les supprimer, ceux qui sont en double. Je ne suis pas trop certaine pourquoi ça fait ça. OK, donc c'était vraiment à cause du système de notation, donc il faut que je l'enlève. Donc, en ce moment, vous voyez que ma grille est là avec un critère. Je vais juste vous montrer, ça a l'air de quoi quand on corrige le devoir d'un élève. Donc, je publie comme d'habitude et l'élève peut aussi voir la grille. Donc, si j'ouvre mon Classroom et je vais dans un devoir où je sais que j'ai créé une grille, donc, vous voyez, j'ai une grille d'évaluation avec 3 critères. L'élève aussi voit la grille d'évaluation. Donc, si j'ouvre le travail de mon élève, je peux voir à droite la grille que j'ai rajoutée. Donc, si je veux voir tous les détails de la grille, j'ai juste à cliquer sur la boîte avec la flèche et ça va ouvrir ma grille au long que j'avais créée, juste pour me donner une idée. Et ensuite, j'ai juste à choisir. Donc, c'est un niveau 4 pour connaissance et compréhension. C'est un niveau 2 pour habileté de la pensée. Et en communication, je vais lui donner un 3. Et là, quand je vais rendre le devoir, l'élève va voir sa note. Donc, dans la slide, on vous a montré ce que l'élève reçoit. Je vais juste aller le trouver. Donc, voici ce que l'élève voit. Donc, il peut voir le niveau 3 dans connaissance et compréhension, 4 pour habileté de la pensée et 3 pour communication. Même chose, si l'élève clique sur les 2 petites flèches ici, ça va ouvrir la grille en plus grand. Donc, l'élève peut voir la description de chaque. Je vais juste vous montrer qu'il est aussi possible, si vous avez genre une grille déjà faite dans Google Docs, il n'y a rien qui vous empêche de prendre cette grille-là et dans votre travail, d'aller la mettre. Donc, si c'était mon récit d'aventure, je pourrais, au lieu de créer une grille, c'est pas ça que je veux faire. Si je vais dans modifier, au lieu de créer une grille, je pourrais aller ajouter ma grille ici. Mon gabarit de grille. Donc, je peux aller chercher ma grille et je peux aller la rajouter et je pourrais aller surligner dans le document. Donc, je vais juste faire consultable par les élèves parce que mes élèves n'ont pas besoin de la toucher. Donc là, j'ai juste besoin de surligner le niveau de la grille de l'élève pour qu'il puisse avoir sa note aussi si on ne veut pas avoir à créer des grilles dans Classroom. Comme je vous ai montré tantôt, il y a aussi la possibilité de utiliser une grille qu'on a déjà faite. Donc, si je clique sur réutiliser une grille d'évaluation, toutes mes grilles d'évaluation d'auparavant sont là. Donc, je peux cliquer sur cette grille-là de 3 critères et elle va apparaître. Donc, j'ai l'option de réutiliser des grilles aussi. Donc, ça, c'était par rapport aux grilles. Et la dernière chose qu'on aimerait vous montrer, c'est comment créer des rendez-vous individuels pour les élèves. Je vais juste fermer toutes mes fenêtres et je vais aller dans mon agenda. Donc, si je veux, par exemple, offrir à mes élèves le choix de venir faire une rencontre individuelle avec moi, mais je ne veux pas avoir à écrire à tous mes élèves pour leur demander quand est un temps qui fonctionne pour toi. Je peux faire des créneaux horaires dans mon agenda. Donc, si je prends, par exemple, le lundi, le 25 mai, j'aimerais faire des rencontres avec mes élèves et je suis disponible, rendez-vous meet individuel, et je suis disponible entre 9h et midi. J'ai la possibilité, je choisis créneau horaire et j'ai la possibilité de déterminer le montant de temps que je veux rencontrer mes élèves. Donc, ça peut être des rencontres de 15 minutes et je vais dire enregistrer.
Quand je retourne dans le document et je vais dans Modifier, vous voyez que j'ai page de rendez-vous de cet agenda. Si je clique à droite, je veux copier le lien et je pourrais aller l'ajouter dans mon Classroom. Donc, si je vais dans mon Classroom et je dis, j'ajoute un devoir et je dis que c'est un rendez-vous individuel. Je dis aux élèves, s'il vous plaît, choisir un rendez-vous de 15 minutes pour me rencontrer. Et je peux aller ajouter un lien et je vais aller coller le lien que j'ai copié de mon calendrier Google. Et là, je vais publier le devoir. Quand l'élève ouvre, voici ce qu'il va voir. Et je vais aller au 25 mai. Donc, vous voyez maintenant que j'ai tous des petits rendez-vous de 9 h à midi. Tout ce que l'élève doit faire, c'est d'aller cliquer sur rendez-vous. Donc, s'il veut me rencontrer à 9h45 jusqu'à 10 h, il clique sur l'heure et il dit enregistrer. Et lorsque l'enseignant retourne, donc vous voyez, la plage horaire n'est plus disponible pour les autres élèves. Quand je vais retourner à mon agenda, vous voyez que le rendez-vous de Mélissa vient d'apparaître et la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de le modifier pour ajouter mon Meet. Et là, on a une rencontre ensemble. C'est déjà dans mon agenda et c'est déjà dans l'agenda de l'élève. Donc, c'est une façon d'organiser nos rencontres individuelles avec nos élèves pour nous assurer qu'on peut les rencontrer à une heure qui les convient sans avoir à envoyer un message à chaque élève pour savoir quand serait un bon temps pour les rencontrer. Donc, je crois que c'est tout. Je te laisse terminer la présentation avec les dernières petites choses, Gaëlle. Merci. Alors, oui, en fait, pour conclure la présentation, aujourd'hui, on vous a présenté la Classroom pour avancer. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup de matériel. C'était comme du matériel plus avancé, évidemment. Donc, on a fait beaucoup de cheminement depuis les 8 dernières semaines. Donc, vraiment, bravo à tout le monde. Vous avez vraiment, tout le monde ici, on a vraiment tout appris à gérer aussi avec Classroom puis avec toutes les différentes fonctions que Classroom nous offre aussi depuis les dernières semaines. Donc, merci à vous. Merci pour votre ouverture d'esprit aussi quand vous participez, que vous voulez apprendre aussi par rapport aux différentes applications Google. Et puis, sachez que les technopédagogues du conseil sont vraiment disponibles aussi pour répondre à vos questions. Il y a un forum sur le site Internet du conseil pour vos questions. Alors, je vous invite à vraiment aller visiter si jamais vous avez des questions. Il y en a déjà plusieurs qui ont été posées. Alors, vous pouvez aller voir les réponses ou en poser de nouvelles questions et aussi d'aller voir les tutoriels qu'on a mis sur le site Internet du conseil. La semaine prochaine, nous allons offrir, c'est la semaine prochaine, oui, nous allons offrir un webinaire sur Classroom et là, ça va être vraiment toutes les questions. Donc, on ne va pas séparer débutants, intermédiaires, avancés. C'est vraiment, si vous avez des questions par rapport à Classroom, nous allons être disponibles la semaine prochaine de 9h15 à 10h pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. On va vous partager aussi un formulaire de rétroaction.